Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode, le 13, Spider-Woman face à Rhino dans ce Marvel Champions Hero Contest. Nous allons tout de suite démarrer avec Jessica Drew. Alors c'était assez spécial avec elle puisqu'elle pouvait avoir des affinités différentes dans son deck. D'autres après viendront comme Adam Warlock avec la même idée. 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va enlever ceci, enlever ceci, enlever ceci et enlever ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je n'ai malheureusement pas. Je n'ai malheureusement pas de. Ouais. Ressources doubles, mais c'est pas grave. Donc je peux regarder la carte du dessus de n'importe quel deck. On va tout de suite regarder la carte du dessus. C'est Shocker avec 2 icônes de boost. On va payer 1 et 2 pour mettre une finesse. On va passer en mode héros. On va utiliser une finesse plus un coup perçant pour mettre un entraînement au combat. On a donc un petit jeton qui arrive en jeu puisque j'ai une carte d'affinité qui vient d'arriver en jeu. Donc jusqu'à la fin du round, pour chaque affinité gagnée, j'ai un jeton. Donc là, je suis plus 1, plus 1, plus 1. Je vais attaquer pour 2, 3, puisque j'ai mon entraînement au combat. Donc en gros, maintenant, j'ai 2 d'attaque plus 1, ça nous fait 3. Et j'ai terminé. Il va avancer de 1, il va m'attaquer. Là, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 2 et 2, 4. On savait qu'il y avait un boost. Et une carte rencontre. Il a plus 1 ici. Voilà. Là, je finis. Je n'ai plus mon... je n'ai plus ma petite icône. Alors, je vais payer 2 pour mettre cette fois-ci un instinct héroïque. Donc, je suis maintenant 2 de 1. Et grâce à ça, comme c'est une carte justice, je peux avancer de 1. Je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre une carte agressivité. C'est une équipe tactique. Je vais retirer un jeton et faire 2 dégâts à un ennemi. Et je vais attaquer pour 1, 2, 3, 4. Et voilà. On avance de 1. Il va m'attaquer de 3. Je vais défendre pour 3. Il m'attaque de 3. Je ne prends pas de dégâts. Une carte rencontre. Nous sommes désorientés. Ok. On enlève nos jetons. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Alors, je vais payer 1 et 2 pour faire un phéromone. Phéromone qui me permet de sonner et de désorienter un ennemi. Alors c'est une carte commandement, donc je peux gagner, même si c'est une carte du set Spider-Woman, je peux gagner mon petit jeton. Je vais payer 2 pour faire immunité contre les toxines. Je récupère 3 dégâts et je lui donne un état tenace. Et j'ai un petit jeton supplémentaire. Alors là, le jeton supplémentaire ne va pas servir à grand chose avec le tenace, puisque je vais perdre mon... Enfin non, je ne vais pas défendre, mais bon, soit. C'est vrai que ça aurait pu être plus intelligent. Je vais utiliser l'équipe tactique pour faire 2 dégâts. Et j'ai fini. On avance de 1. Il veut m'attaquer, mais il est confus. Pardon, il est sonné, donc on enlève le sonné.
Une carte rencontre, le méchant manigance, mais il était confus, donc il ne manigance pas. Voilà, je perds mes 2 jetons. Je vais payer 1 pour faire un imperceptible, c'est un contre. Non, je ne peux pas encore. Donc je vais contrer pour retirer mon désorienté. Je paye 1 pour faire un imperceptible. Donc je retire un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Je retire 3 ici et je prends un petit jeton parce que c'est une carte justice. Je vais payer 1 et 2 pour faire un rayon venimeux et faire 5 dégâts à un ennemi. C'est une carte agressivité. Et je passe au prochain vilain. Voilà, ici. Et alors, je pense que je vais passer en mode alter ego. Je vais regarder la carte ici, donc il va manigancer seulement de 1. On verra après. Fini. On avance de 1. Il va manigancer donc de 1 plus 0, 1. 2 cartes rencontres. La première, ça renforce, c'est un assaut. La deuxième, pas la première toujours, on donne un tenace à Rhino. Deuxième carte rencontre, c'est l'ombre du passé. Ça, c'est tout de suite moins rigolo. Alors, nous avons la vipère qui arrive. Tant que la vipère est engagée avec vous, votre taille de main diminue de 1. Et c'est pas que en héros, hein. C'est avec les deux. Alors, ceci, on va les mettre dans le deck. On va mélanger le deck du vilain. Et ceci, il faut révéler. Ok. Il y a une carte en plus, donc on a 2 cartes en plus ici. Donc, on n'est pas bien. J'enlève les 2 ici. Je passe en mode héros. Alors, je vais payer 2 pour mettre une Spider Girl. C'est une carte agressivité, donc j'avance de 1 ici. Après avoir joué Spider Girl, désorienté un sonnet et désorienté un sbire. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Elle va contrer à 1, la petite Spider Girl. Je vais payer 1 avec la finesse pour faire un dégager la zone. C'est une carte jaune cette fois-ci. Je retire 2 menaces d'une manigance. Je sais pas pourquoi j'ai mis un 1 comme ça ici. J'ai dû me tromper. Donc il y avait 3 dessus. J'en ai enlevé 1 avec elle et 2 avec elle. Et comme c'est la dernière menace, je pioche une carte. Je prends évidemment... Ah voilà, c'est ça que j'avais fait. Je prends un jeton supplémentaire et je peux enlever celle-ci. Je contre à 1, 2, 3, 4. Je vais contrer ici à 4 pour enlever ceci. Après avoir... Ah, j'aurais dû utiliser ceci avant. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre une deuxième équipe tactique. Avec celle-ci, je vais faire 2 dégâts ici. Avec celle-ci, je fais 2 dégâts ici. Donc je vais avoir encore une taille de main diminuée de 1. Mais lui, au prochain tour, va mourir et il ne va rien faire. Fini. On avance de 1. Il veut m'attaquer. Il m'attaque pour 4. Je vais prendre l'attaque dans Spider-Girl. 5, 6. Spider-Girl va mourir. Lui, il veut m'attaquer, mais il est sonné. Il ne m'attaque donc pas. Une carte rencontre. Le méchant manigance. Il manigance pour 1. 2.
Ok. J'ai fini. Je retire donc les deux ici. Mmh. 3 dégâts perçants. Avec l'équipe tactique, je vais tuer la vipère et je vais donc récupérer ma main de départ correcte. Je vais payer 2 pour faire un coup perçant. Je fais 3 dégâts perçants. Donc j'enlève le tenace et je fais 3 dégâts. Comme c'est du rouge, je peux augmenter de 1. J'utilise une finesse plus 1 pour faire un rayon venimeux. J'inflige 5 dégâts à un ennemi. Bon, c'est encore du rouge, donc je ne peux pas avoir un nouveau jeton. Alors ici, je vais contrer pour 3 pour être plutôt tranquille. Et j'ai fini. J'avance de 1. Il veut m'attaquer pour 4. Je vais défendre, puisque je défends là à 2. Il m'attaque à 4, 5, 6. 6 moins 2. Ah non, pardon. Non, je défends pas, puisque je suis tenace. C'est encore mieux. Je suis tenace, donc j'enlève mon tenace. Il m'attaquait à 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, pardon. Une carte rencontre. C'est une crise. Ok. J'enlève mon petit jeton. Alors ici, je peux faire 2. Ça, je peux pas la jouer. Je peux jouer celle-là, celle-là. Je pourrais faire 4, 5, 6, c'est pas assez. Donc, je vais payer 2 pour mettre une finesse. Je vais payer 1, 2 pour mettre un phéromone et désorienter et sonner l'ennemi. Et avoir un petit jeton supplémentaire. Donc j'attaque à 3. Eh bien, je vais attaquer à 3 et terminer mon tour. J'ai terminé mon tour, mais j'ai une carte supplémentaire parce que j'ai fini mon deck. On avance de 1. Il veut m'attaquer, mais il est sonné. Il ne peut donc pas m'attaquer. 2 cartes rencontre. La première. Alors, malheureusement, on va devoir lui donner ceci et on va lui donner en plus un tenace. Ok. Bon. Bon, j'ai un coup perçant, c'est déjà pas trop mal. Mais je pense que si je lui fais le coup perçant, c'est une interruption forcée. Et donc, ça va là-dessus et ça n'enlève pas le tenace. Est-ce que le tenace est au-dessus du costume blindé? C'est aussi une question que je devrais poser sur Internet. Bon, de toute façon, je vais faire un dégager la zone pour enlever 2 cartes ici. Et piocher une carte et me rajouter, bon j'étais à 0, me rajouter un petit jeton. Je vais payer 1 pour faire un prendre l'ascendant. J'inflige 2 dégâts. Non, je pense que quand n'importe quelle quantité de dégâts devrait être infligée. Donc non, non, on enlève le perçant. Donc je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un coup perçant. J'inflige 3 dégâts à l'ennemi, donc je tue le tenace et je lui fais 3 dégâts. Et comme c'est une carte rouge, je peux avoir un de plus ici. Je vais payer 1 pour faire un prendre l'ascendant, faire 2 dégâts à l'ennemi et donc enlever ceci. Et comme l'ennemi est sonné ou désorienté, je peux piocher une carte.
Je vais payer pour mettre ceci. On ne sait jamais. Ah bah non, pas qu'on ne sait jamais. Je vais faire 2 dégâts avec mon équipe tactique. Et je vais attaquer pour 4 et battre le petit rhino au tour 8. Oui, j'avais pas vu, j'avais le kill. J'étais pas très attentif sur ce coup-là. Voilà, terminé. Alors j'espère que c'était pas un misplay le coup du tenace plus de l'armure, mais je pense pas, puisque l'armure, on va aller quand même relire un peu ce qui est écrit. Donc c'est une interruption forcée. Quand n'importe quelle quantité de dégâts devrait être infligée à Rhino, on place ces dégâts sur cette carte à la place. Donc en gros, s'il est sonné, non, s'il est tenace, eh bien, quand on l'attaque, à la place de prendre des dégâts, on enlève cette carte-là. Et donc ici, je suis perçant, donc je lui enlève cette carte-là, puis je lui fais des dégâts, et les dégâts, je les fais sur je l'ai fait sur le costume blindé. Bon, j'espère que c'était bien ça, et pas plutôt mettre d'abord 5 dégâts, puis enlever ceci, et après avoir le tenace. Soit, je pense que vous m'avez compris, c'est un petit peu confus ce que je raconte, mais j'espère que vous avez quand même un peu compris ce que je voulais dire. Victoire de Spider-Woman au tour 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons 12 victoires, une défaite pour l'instant dans les héros en préconstruit face à Rhino en standard. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis au prochain. Ce sera Ant-Man, l'homme fourmi, pour l'épisode 14. N'hésitez pas, pouce bleu, n'hésitez pas, abonnement si vous ne l'êtes pas, et n'hésitez pas les commentaires. À bientôt, bye bye, ciao ciao.